La Bible donne l'impression que tout ce que nous avons vient de Dieu. Acte 17, 28. Car en lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Romains 11, 36. C'est de lui, de Dieu, que sont toutes choses. C'est de lui que sont toutes choses. Puisque la Bible donne l'impression que tout ce que nous avons vient de Dieu, alors la Bible donne par conséquent l'impression que tout ce que nous savons vient de Dieu. Je ne vais pas ici rappeler tous les passages de la Bible que j'ai déjà cités pour soutenir ma position. Cela prendrait bien trop de temps. Si ce sujet vous intéresse, je vous recommande mes autres vidéos dans cette série sur la Bible, surtout celles qui parlent de la Bible seule comme vérité et celles qui parlent du scripturalisme. Dans cette vidéo, je vais citer d'autres passages qui soutiennent le scripturalisme. Ensuite, je vais prouver que nous ne savons rien sans que Dieu nous communique cette information. Puis, je vais réfuter quelques objections qu'on m'a proposées contre le scripturalisme. Et finalement, je vais poser quelques questions aux non-scripturalistes. La Bible donne l'impression que tout ce que nous savons vient de Dieu, que toute notre connaissance vient de Dieu. Premièrement, elle donne cette impression en se moquant de la connaissance humaine. Elle présente la connaissance humaine comme étant éphémère et sans valeur. Elle ridiculise l'intelligence humaine. Elle contraste constamment la sagesse des hommes avec la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19 dit « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Et plus loin, « Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. » Les pensées des sages sont vaines. Ce verset enseigne que la sagesse de ce monde, c'est-à-dire les pensées les plus élaborées et sophistiquées de l'homme, la sagesse de ce monde est stupide. Que dire alors des pensées les plus simples et les plus basiques de l'homme? Ce verset enseigne que les hommes les plus sages et intelligents ont des pensées vaines. Que dire alors des pensées des hommes ignorants et incultes? Psaume 32, verset 9. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme le cheval ou le mulet, sans intelligence. » Ce verset enseigne que sans l'instruction de Dieu, l'homme est sans intelligence. Sans intelligence, comparable à un animal, à un mulet. Psaume 94, verset 8, dans la version seconde 21. Faites attention, idiots, hommes stupides. Quand ferez-vous preuve de bon sens? Celui qui a fixé l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui corrige les nations ne punirait-il pas? Lui qui enseigne à l'homme la connaissance. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont sans valeur. Lui qui enseigne à l'homme la connaissance connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont sans valeur. Ici encore une fois, nous avons un verset qui ridiculise l'intelligence humaine, qui ne connaît pas Dieu. Ce verset enseigne que c'est Dieu qui donne à l'homme la connaissance, pour sortir l'homme de sa stupidité et de ses pensées sans valeur. Deuxièmement, la Bible enseigne que celui qui a de la connaissance a cette connaissance uniquement grâce à Dieu. Proverbe 2,6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. D'où vient l'intelligence? Des livres scientifiques? Des livres philosophiques? De l'école?
Non, l'intelligence vient de la bouche de Dieu seul. D'où vient la connaissance? Des intellectuels? De l'Académie française? Des universités? Des bibliothèques? Non, la connaissance vient de la bouche de Dieu seul. Psaume 119, 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Ce verset enseigne que celui qui connaît et croit la Bible est plus sage et plus instruit que ses propres professeurs, que ses propres maîtres, et plus intelligent que ceux qui sont considérés comme sages, les vieillards. Jean 1, 9. Ce verset vient de la Bible Martin, traduit par le pasteur David Martin en 744. Jean 1, 9. Cette lumière était la véritable, qui éclaire tout homme venant au monde. Cette lumière ici, c'est Jésus. Et cette lumière éclaire tout homme venant au monde. Le seul moyen que possède une personne pour savoir quelque chose est d'être éclairé par la lumière du monde et d'être éclairé par la connaissance de Jésus. C'est Jésus, son professeur. Et c'est aussi pour cette raison que Jésus lui-même nous donne ce commandement. Matthieu 23, 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Ici, dans ce verset, les mots Rabbi et maître signifient, entre autres, professeur et enseignant, comme nous l'avons lu dans Psaume 119, où c'est marqué « Je suis plus instruit que tous mes maîtres ». Ici, maître signifie maître d'école ou professeur enseignant. Jésus nous dit de ne pas appeler quelqu'un maître, car lui seul est notre maître. Lui seul est notre enseignant. Et justement, je veux prendre quelques minutes ici pour prouver que Jésus est notre seul professeur, notre seul maître. Je veux prouver ici que nous ne savons rien sans que Dieu nous apprenne. Et si nous savons une information, c'est uniquement parce que Jésus nous l'a apprise. Si nous savons une information, si nous savons quelque chose, c'est uniquement parce que Jésus nous l'a apprise. Le génial philosophe chrétien Augustin de Hippone, qu'on appelle aussi Saint Augustin, a écrit un livre qui s'appelle « De Magistro », c'est-à-dire « le maître », dans lequel il explique la réalité de ce verset qui dit que Jésus est notre seul maître, notre seul rabbi, notre seul enseignant. Augustin explique que si j'apprends une vérité, cette connaissance de la vérité ne vient pas de la personne qui me l'a dit, mais de Jésus. Si j'apprends une vérité, cette connaissance de la vérité ne vient pas de la personne qui me l'a dit, mais de Jésus. Je ne sais pas si saint Augustin se considérait comme scripturaliste, je ne le crois pas. Mais cette idée que seul Dieu nous apprend la connaissance, cette idée est exactement l'idée que je développe ici. Je vous invite à lire son livre De Magistro, où son argumentation est développée pleinement. Mais voici un résumé d'une de ses argumentations sur cette question. Concernant toute information que nous apprenons, nous passons d'un stade d'ignorance à un stade de connaissance. Ce processus s'appelle apprendre. Avant, je ne savais pas, maintenant je sais. Avant, j'étais dans l'ignorance, maintenant j'ai de la connaissance. Si je vous dis quelque chose, si je vous donne une information, comme les informations dans cette vidéo par exemple, si je vous donne une information, vous vous trouvez dans une de trois positions possibles.
dans une de trois situations possibles. Soit vous ignorez ce que je vous dis, soit vous savez que ce que je vous dis est faux, soit vous savez que ce que je vous dis est vrai. Si vous ignorez ce que je vous dis, alors votre réaction à ce que je vous dis est une question d'opinion. Vous avez une opinion là-dessus. Vous y croyez ou pas? Si vous savez ce que je vous dis, que ce que je vous dis est faux, alors votre réaction à ce que je vous dis est une question pour vous d'opposition. Vous n'y croyez pas. Et si vous savez que ce que je vous dis est vrai, alors vous approuvez ce que je vous dis. Vous êtes d'accord avec moi. Mais dans aucun de ces trois cas, vous n'apprenez quelque chose de ma part. Dans aucun de ces trois cas, vous n'apprenez quelque chose grâce à moi. Il s'ensuit donc que ce soit celui qui a une opinion sur mes paroles, ou que ce soit celui qui sait qu'elles sont fausses, ou que ce soit celui qui aurait pu donner la même réponse que moi, aucun n'a appris quelque chose à cause de mes paroles. À aucun moment, c'est grâce à mes paroles qu'il passe d'un stade d'ignorance à un stade de connaissance. L'un a une opinion pour ou contre mon information, l'autre nie mon information, et le dernier la savait déjà. Donc à Augustin de conclure, on n'apprend jamais rien d'une autre personne. On n'apprend jamais rien d'une autre personne. Comment apprend-on alors selon saint Augustin? Eh bien, il donne la même réponse que le scripturaliste. On apprend une information quand l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux spirituels pour nous permettre de voir ce que le péché nous empêchait de voir. On apprend quand Dieu enlève le voile sur notre intelligence pour que je comprenne ce que je ne comprenais pas avant, et il me donne un nouveau cœur pour que j'y croie. Voilà comment on apprend. Et selon la Bible, Dieu fait cette œuvre par le moyen de ses paroles. Pour parler clairement, l'Esprit Saint prend les propositions qui sont dans la Bible et il fait en sorte que je les pense et que je sois d'accord avec. Voilà donc pourquoi Jésus nous ordonne « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. » Nous ne savons rien sans que Dieu nous apprenne. Et si nous savons une information, si nous avons de la connaissance, c'est uniquement parce que Jésus nous l'a apprise. C'est ça le scripturalisme. Mon nom est Sola Gratia, car je crois que tout ce que j'ai est grâce. Et je ne limite pas ce tout à mon salut, comme font beaucoup de chrétiens. Quand je dis tout ce que j'ai est grâce, je veux vraiment dire tout, y compris ma connaissance, mon savoir. Tout ce que j'ai est grâce. Autrement dit, tout ce que j'ai m'a été donné. Tout ce que je possède est un cadeau, un don, une grâce, y compris ma connaissance, car la connaissance est la possession de la vérité. Ma connaissance est un don de Dieu. Comme l'a dit l'apôtre Paul, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Si j'ai le salut, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Je ne suis pour rien. Si j'ai la connaissance, si j'ai appris quelque chose, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Je ne suis pour rien. Tout est cadeau. Tout est par sa grâce. Sola gratia. Voilà ce que je crois concernant la source de ma connaissance. Mais certains chrétiens disent que nous
nous pouvons savoir des choses sans que Dieu ne nous les apprenne. Que Dieu nous a donné la capacité de savoir des choses, d'avoir de la connaissance donc, dans certains domaines, sans qu'il ne nous communique cette information. Nous n'avons pas besoin de Dieu pour savoir certaines choses. Nous pouvons savoir ces choses par nous-mêmes. Par exemple, disent-ils, la Bible ne dit pas que j'existe, mais je sais que j'existe. La Bible ne dit pas que la voiture de mon voisin n'est pas la mienne, mais je dois pouvoir savoir que la voiture de mon voisin n'est pas la mienne, parce que je dois obéir au commandement qui dit « tu ne voleras point ». La Bible ne dit pas que la femme avec qui je vis est mon épouse, mais je dois pouvoir savoir que la femme avec qui je vis est mon épouse, sinon, comment obéir au commandement qui nous interdit l'adultère, etc., etc. Il est donc possible d'avoir de la connaissance dans ces domaines, sans que cela soit écrit dans la Bible, disent-ils. Je vais donc répondre à ces objections ici. Premièrement, concernant mon existence. Je suis d'accord pour dire que je n'apprends pas que j'existe en lisant la Bible. Je crois que cette connaissance que j'ai de mon existence est innée. Je crois que cette connaissance est innée. Il est vrai qu'il est possible de déduire sa propre existence à partir de la Bible, comme je l'ai déjà montré. Mais ce n'est pas de cette façon-là que nous savons que nous existons. Je sais que j'existe non pas parce que je l'ai déduit de la Bible, mais je sais que j'existe parce que je suis créé à l'image de Dieu, contrairement à mon chien. Lui existe aussi, mais il ne sait pas qu'il existe. C'est une connaissance que Dieu nous donne en tant qu'être humain. Notre existence est une connaissance que Dieu nous donne en tant qu'être humain. La connaissance que j'ai de mon existence est une connaissance innée. C'est parce que je suis créé à l'image de Dieu. Mais là, on me dira que si je dis que cette connaissance de mon existence, je ne l'ai pas eue en lisant la Bible, car je viens de dire qu'elle est innée, alors ceci refute le scripturalisme, car le scripturalisme dit que toute la connaissance que nous pouvons avoir vient de la Bible. Soit donc cette connaissance est innée et la Bible est inutile, soit elle n'est pas innée et j'ai donc besoin de croire la Bible. Mais on me dira, tu ne peux pas dire que cette connaissance de mon existence est innée et aussi dire que nous avons besoin de la Bible pour la savoir. Non, ceci ne réfute pas le scripturalisme. Certes, je n'ai pas eu la connaissance de mon existence en lisant la Bible. Mais je sais que celle-ci est bien une connaissance grâce à la Bible. J'ai eu connaissance que c'est une connaissance en lisant la Bible. Je veux dire par là que c'est uniquement en lisant ma Bible que je sais que je suis créé à l'image de Dieu. Car la vraie question sur l'existence n'est pas « est-ce que j'existe ?» car un caillou existe. Mon chien existe. La vraie question est « qu'est-ce que je suis ?» La réponse biblique à cette question est que non seulement j'existe, mais surtout que j'existe en tant qu'homme, habitant de la terre, créé à l'image de mon Créateur Dieu et redevable devant lui. Donc, pour savoir que j'existe, j'ai besoin de la Bible. Sans cette information dans la Bible, je pourrais croire que l'impression que j'ai d'exister est une illusion, un peu comme un bouddhiste. Sans cette information dans la Bible, je ne saurais pas que l'impression que j'ai d'exister en tant qu'homme est une réalité. Sans la Bible, tout ce qui me resterait concernant mon existence est l'impression d'exister. Donc oui, je crois que j'ai la connaissance de mon existence.
car Dieu a placé cette information en moi. Cette connaissance est innée, car je suis créé à son image. Mais j'ai besoin de la Bible pour savoir qu'elle est innée. Car pour avoir la connaissance, je ne dois pas seulement penser une proposition qui est vraie, je dois savoir que je pense une proposition qui est vraie. La Bible apporte cette certitude. 2. Concernant l'observation des commandements. Je connais des apologistes chrétiens qui disent que puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nos 5 sens sont assez fiables pour nous conduire à la vérité. Car puisque Dieu exige de ma part que je ne commette pas l'adultère, je dois avoir un moyen sûr et certain pour savoir qui est mon épouse et qui ne l'est pas. Sinon, il est impossible pour moi de ne pas commettre l'adultère. Ma réponse à cette objection est de dire premièrement que j'ai déjà démontré que l'information que nous donnent nos 5 sens est contradictoire. L'information que nous donnent nos sens est contradictoire et que cette information n'est donc pas fiable pour nous conduire à la vérité. Ensuite, j'ai l'impression que ces personnes qui disent que pour pouvoir ne pas commettre l'adultère, nous devons avoir une connaissance totale de notre situation conjugale, n'ont jamais lu l'histoire d'Abraham. Le principe biblique concernant les commandements est que ma culpabilité est proportionnée à ma connaissance. Par exemple, Abraham dit à Abimelech que Sarah, son épouse, est sa sœur, dans Genèse 20. Abraham dit que Sarah est sa sœur, alors qu'elle est son épouse. Abimelech croit Abraham et veut coucher avec Sarah, ce qui ne serait pas un péché si Sarah était vraiment la sœur d'Abraham. Nous lisons dans Genèse 26, Dieu lui dit en songe à Abimelech, « Je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi tes jambes péchaient de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Dieu empêche Abimelech de coucher avec Sarah et ne lui tient pas responsable pour son intention de le faire. Car Abimelech n'a pas une connaissance totale de la situation réelle. Par contre, une fois que Dieu lui communique cette information, alors il a une connaissance totale de la situation conjugale de Sarah et il devient totalement responsable. De même, je crois que la femme avec qui je vis est mon épouse, et pas sa sœur jumelle, dont j'ignore même l'existence. Mais, si quand je couche avec ma femme ce soir, c'est en réalité sa sœur jumelle qui me trompe, ma responsabilité n'est pas engagée, car j'en suis ignorant. Je suis comme Abimelech. Ma connaissance de la situation n'est pas totale, mais limitée. Dieu juge donc mon obéissance à ses commandements selon la connaissance que j'ai. Bref, si je crois que la femme avec qui je vis est mon épouse et je la trompe quand même, je serai jugé en conséquence. Et si on me trompe à mon insu, je serai jugé en conséquence. Ainsi, l'observation de ces commandements ne nécessite pas une connaissance totale de la vie et de toute situation, ce qui est d'ailleurs impossible. Le principe biblique concernant l'observation des commandements est que ma culpabilité est proportionnée à ma connaissance. Si on ne dit pas ceci, si on dit que puisque la Bible dit que je ne dois pas commettre l'adultère, alors je dois pouvoir savoir avec certitude que la femme avec qui je vis est en effet mon épouse,
Et donc je dois être capable d'avoir une connaissance totale de ma situation conjugale sans que Dieu me donne cette information. Si on dit cela, alors Dieu a tort de pardonner à Abimelech. Dieu a tort de pardonner l'ignorance d'Abimelech. Quand Abimelech plaide son ignorance et sa bonne foi, Dieu devrait lui dire « Mais non, tu devais savoir que c'était l'épouse d'un autre. J'ai mis à ta disposition, dans tes 5 sens, tout ce qu'il te faut pour que tu aies une connaissance totale de la situation, et donc je te juge comme adultère. » Mais Dieu ne dit pas ça. Dieu exige d'Abimelech qu'il ne commette pas l'adultère, et Dieu reconnaît aussi que sa connaissance sur la situation n'est pas totale. Dieu reconnaît que l'ignorance d'Abimelech est légitime. Son ignorance de la situation n'est pas un péché, mais une défense légitime qui le disculpe du péché. Son ignorance de la situation n'est pas un péché, mais une défense légitime qui le disculpe du péché. Car Dieu lui dit, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Par contre, ce qui est intéressant à remarquer pour nous ici, est que Dieu ne donne pas le même type de réponse qu'il a donné à Abimelech à la personne qui ne croit pas en sa parole. Concernant sa parole, il n'accepte jamais une défense d'ignorance et de bonne foi, comme il l'accepte de la part d'Abimelech ici. Concernant sa parole, l'ignorance n'est pas une défense, mais un facteur aggravant. Concernant sa parole, l'ignorance n'est pas une défense, mais un péché. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas ignorants, justement. Nous sommes comme Abimelech, non pas avant que Dieu lui parle, mais après que Dieu lui parle. Tout comme Dieu tient Abimelech responsable une fois qu'il lui a communiqué l'information sur Sarah, Dieu nous tient responsables de ne pas croire sa parole, car Dieu nous a dit que les Écritures sont sa parole. Notre connaissance sur ce sujet est donc totale. Nous n'avons donc aucune excuse de ne pas croire sa parole. Voilà la différence. Notre connaissance est totale sur ce sujet et notre culpabilité est donc totale aussi. Donc, je dois agir concernant les commandements selon la connaissance que j'ai. Je crois que la femme avec qui je vis est mon épouse, et donc je dois lui rester fidèle. Et je dois agir concernant les Écritures selon la connaissance que j'ai. Et là, ma connaissance est totale. Dieu a dit que les Écritures sont sa parole. Ma connaissance est totale, donc ma responsabilité est totale aussi. Je n'ai donc aucune excuse de ne pas croire les Écritures. Troisième objection. Cette idée engendre un scepticisme total. Les opposants au scripturalisme disent que si je prétends qu'en dehors de la Bible il n'y a pas de connaissance, alors je ne peux même pas savoir qui est mon épouse, car cette information n'est pas donnée dans la Bible. Et si je ne peux même pas savoir qui est mon épouse, ou mes parents, ou mes frères, ou mes sœurs, ou mes enfants, alors je suis obligé de douter d'absolument tout. Si je ne peux pas savoir qui est mon épouse, ou mes parents, ou mes enfants, je suis obligé de douter d'absolument tout. Le scripturalisme engendre donc un scepticisme total. Non, ce n'est pas vrai. En effet, douter d'absolument tout, c'est le scepticisme, mais ce n'est pas le scripturalisme. Il est vrai que le scripturaliste que je suis dit que nous ne savons pas beaucoup de choses que nous pensons savoir. Mais il me semble que ceci est exactement ce que la Bible enseigne sur l'intelligence et la sagesse humaine.
Par contre, le scripturaliste que je suis dit aussi qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons savoir, et savoir avec certitude. Il y a par exemple des milliers de propositions et d'idées auxquelles je crois aujourd'hui, et jamais je ne découvrirai que j'avais tort d'y croire. Jamais. Il y a des milliers de propositions, peut-être des millions, et d'idées auxquelles je crois aujourd'hui, et jamais je ne découvrirai un jour que j'avais tort d'y croire, jamais, ni sur la terre, ni au ciel. Ça, c'est le contraire du scepticisme. C'est le scripturalisme. Donc non, le scripturalisme ne mène pas au scepticisme. Voilà pour la défense de ma position contre ces quelques objections. Maintenant, pour finir, l'offensif. C'est à ceux qui affirment que nous pouvons savoir des choses sans que Dieu nous communique cette information, de nous expliquer ce qu'ils savent et comment ils le savent. Ils doivent nous expliquer ce qu'ils savent et comment ils le savent. Car j'ai remarqué que ceux qui disent que l'on peut savoir des choses sans que cela soit dit dans la Bible présupposent leur position plutôt que de prouver leur position. Par exemple, quand un non-scripturaliste soulève l'objection qui dit « Si ce que je dis est vrai, alors je ne peux même pas savoir qui est mon épouse », ils présupposent, eux, qu'ils peuvent savoir qui est leur épouse. Ils ne le prouvent pas, ils le présupposent. Ils doivent aussi prouver leur position. Ils doivent nous expliquer comment ça marche. Car j'ai expliqué dans mes vidéos comment ça ne marche pas. Voici donc 2 questions que j'ai pour eux. Première question. Comment évite-t-il la régression à l'infini? Comment évite-t-il de raisonner ainsi? Je sais A à cause de B, et je sais B à cause de C, et je sais C à cause de D jusqu'à l'infini. Et si cette régression est infinie, alors elle ne s'arrête donc jamais. Et si elle ne s'arrête jamais, cela signifie que ces gens ne savent rien. Et si ces gens s'arrêtent quelque part dans leur raisonnement, où s'arrêtent-ils? Quelle est leur base? Quel est leur socle de connaissances sur laquelle tout est fondé? Et pourquoi cette base n'est-elle pas la Bible? Deuxième question. Comment est-ce que je peux savoir avec certitude que la femme avec qui je vis est mon épouse? Attention, ma question n'est pas est-ce que je crois que la femme avec qui je vis est mon épouse? Évidemment, la réponse est oui, bien sûr, je la crois. Je crois. Ma question n'est pas sur ce que je crois, mais ma question se porte sur une méthode universelle pour arriver à la vérité. Ma question est, comment faire pour savoir que ce que je crois de ma situation conjugale ne sera jamais démenti par aucune révélation future? Comment faire? Car nous savons que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. L'exemple d'Abimelech le prouve. Et il y en a d'autres exemples plus récents où des hommes découvrent qu'ils ont commis l'adultère à leur insu. Comment est-ce que je peux savoir que je ne suis pas un de ces hommes? Comment est-ce que je peux savoir avec certitude que je ne suis pas un de ces hommes? Ce n'est donc pas une question de probabilité ou d'opinion, mais c'est une question sur l'acquisition de connaissances. C'est une question d'épistémologie. Je ne demande pas si c'est probable que la femme avec qui je vis est mon épouse, je demande comment puis-je faire pour savoir que ce que je crois est la vérité.
quelle est la démarche à suivre? Donnez-moi la stratégie, donnez-moi la méthode à appliquer pour que cela rend impossible le fait que je découvre un jour, maintenant ou dans le ciel, que finalement j'étais comme Abimelech. Quelle est la méthode à appliquer pour rendre impossible le fait qu'un jour je découvre que j'étais comme Abimelech? Comment faire pour que je ne découvre jamais le contraire de ce que je crois? Comment faire pour avoir une connaissance infaillible de ma vie et de la vie des autres? Comment faire pour être comme Dieu dans cette situation, mais sans avoir une révélation de Dieu à ce sujet? J'affirme que nous arrivons à ce stade de connaissance en lisant la Bible. Nous pouvons arriver à cette connaissance, ce stade de connaissance infaillible, en lisant la Bible. Les personnes qui croient que nous pouvons savoir ces choses sans Dieu, les non-scripturalistes donc, doivent m'expliquer comment je dois m'y prendre pour atteindre ce niveau de certitude infaillible de connaissance par moi-même, avec toutes les limitations que j'ai en tant que créature. Comment fait-on? Voilà, je pense avoir démontré ici, dans cette vidéo, que la Bible enseigne que tout ce que nous savons vient de Dieu, soit en l'affirmant clairement, soit en ridiculisant notre intelligence. Je pense aussi avoir prouvé que nous n'apprenons rien des autres. Si nous apprenons une information, si nous avons de la connaissance, alors nous l'avons apprise de Jésus. Je pense avoir réfuté les objections présentées et avoir posé de sérieuses questions auxquelles les non-scripturalistes doivent répondre.